Aujourd'hui, le titre du sermon est « Prêcher à 7 milliards de personnes avec Dieu dans notre cœur ». Comment pouvons-nous accomplir la mission de prêcher à 7 milliards de personnes? Sur quoi devons-nous nous concentrer? Et quel genre de foi devons-nous avoir en faisant cette œuvre de l'Évangile? Faisons une conclusion à ce sujet aujourd'hui. Prêcher à 7 milliards de personnes est un commandement donné par Dieu. Qu'est-il dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 14? Il est dit que l'Évangile du royaume sera prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Ici, il est écrit « à toutes les nations ». Il nous a dit de prêcher à toutes les nations, tout en prévoyant le temps du Saint-Esprit, où nous devons baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Ésaïe chapitre 46, il est dit que Dieu annonce la fin dès le commencement. Dieu pouvait annoncer la fin parce qu'il l'a déjà vue, n'est-ce pas? Pour prêcher à tous les gens, sans en omettre un seul dans le monde, nous avons présumé la population mondiale et, étant donné qu'elle est d'environ 7 milliards, nous employons l'expression « prêcher à 7 milliards de personnes ». Tout était déjà prévu par Dieu. Y a-t-il quelque chose qui n'a pas été accompli lorsque Dieu l'a prévu? Qu'a dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 14? Il a dit que tout ce que Dieu a décidé arriverait et que personne ne pourrait arrêter ce qu'il a résolu. Puisque Dieu a dit que tout s'accomplirait, nous devons y croire et aller de l'avant. Pour accomplir la mission de prêcher à 7 milliards de personnes, tout est important, tels que les méthodes, les systèmes, les prières sincères, et ainsi de suite. Mais quoi que nous fassions, qui doit être au centre? Nous devons croire que cela se fera sûrement parce que c'est décidé par Dieu. Josué a conquis Canaan avec une telle foi. Père et mère nous ont dit, les enfants de Dieu en cette époque ont la même mission que Josué. Nous devons donc avoir la foi absolue en Dieu, tout comme Josué, et participer à l'Évangile. Puis, toute l'œuvre de Dieu sera accomplie. Pour conquérir Jéricho, Josué en a fait le tour, une fois par jour, comme Dieu le lui a commandé. Jusqu'à ce qu'il fasse 7 fois le tour au 7e jour, Jéricho restait toujours immobile. Dans une telle situation, certains pouvaient vaciller. « Oh non! Ai-je mal entendu les paroles de Dieu? Dieu a-t-il dit 70 fois au lieu de 7 fois? » C'était possible, car Jéricho se tenait ferme, même après qu'ils ont fini d'en faire 7 fois le tour. Mais le plan de Dieu ne consistait pas seulement à en faire 7 fois le tour. Dieu leur a dit d'en faire le tour, et de faire quoi? Lorsqu'ils ont tous poussé des cris ensemble, Dieu a permis que tout se passe. Quand vous voyez comment Dieu œuvre, il y a des choses qui semblent ne pas fonctionner, mais que se passe-t-il à la fin? Tout est accompli et terminé. Nous devons avoir confiance dans l'œuvre de Dieu dans notre cœur. En prêchant à 7 milliards de personnes, nous devons croire que tout ce que Dieu a résolu s'accomplira certainement. Mais certains membres disent « Nous prêchons diligemment, mais les gens ne viennent pas à Sion aussi vite que nous l'espérons. » Josué a senti la même chose. Lorsqu'il faisait le tour de la ville, il voulait voir le résultat dès la première fois. Mais ont-ils vu une différence? Si Jéricho avait même un peu penché et que les murs s'étaient craquelés, n'aurait-il pas eu plus envie de marcher? Comme nous avons fait le tour déjà une fois, le premier jour, les murs se sont inclinés d'1 degré. Le deuxième jour, ils se sont inclinés de 10 degrés. Youpi, ça tombera si nous finissons d'en faire le tour le 7e jour.
Ils auraient pu être encouragés avec une telle pensée, mais que s'est-il passé jusqu'à ce qu'ils finissent d'en faire 7 fois le tour, le 7e jour? Il ne s'est rien passé. Comme il n'y avait aucune réponse, leur foi pouvait se fissurer et le doute pouvait germer. Cependant, notre Dieu a toujours dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc, nous devons rester fermes jusqu'à la fin. Nous avons fait 7 fois le tour, mais maintenant nous devons pousser des cris. Lorsqu'ils ont poussé des cris, toutes choses promises par Dieu se sont déroulées exactement dans la réalité. Nous pouvons penser à la prédication à 7 milliards de personnes de la même manière. Nous pouvons être plus encouragés si 100 millions viennent aujourd'hui, et 200 millions demain, et 300 millions après-demain. Mais étrangement, Dieu nous regarde simplement prêcher diligemment maintenant. Au temps convenable, Dieu accordera la situation où chaque enfant de Dieu ne pourra s'empêcher de revenir. C'est pourquoi chacun doit travailler pour l'Évangile dans la position qui lui est donnée, en prenant soin des frères et sœurs, avec le cœur de mère, en prêchant à tous avec le cœur de mère, et en se sacrifiant pour servir les autres. Ce faisant, nous devons attendre le jour où le plan de Dieu s'accomplira. Même après avoir fini de faire 7 fois le tour de Jéricho, le 7e jour, Jéricho restait toujours immobile. Cependant, il y avait une chose de plus à faire dans la promesse de Dieu. C'était pousser des cris. Lorsqu'ils ont poussé des cris tous ensemble, l'œuvre a été accomplie. Alors, avant d'en voir la fin, nous ne devons pas être découragés ni abandonnés en chemin. Donc, aujourd'hui, participons à la course de la foi en croyant absolument que la mission de prêcher à 7 milliards de personnes sera accomplie certainement. Voyons Job, chapitre 22, verset 21. « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » Nous devons nous rapprocher de Dieu. Il est dit, « Attache-toi à Dieu. Alors, tu jouiras ainsi du bonheur. » Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. En d'autres termes, grave les paroles de Dieu dans ton cœur. Continuons avec le verset 23. « Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu reviens à Dieu, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Comme nous le voulons tous, nous serons rétablis et prospères spirituellement. Toute l'œuvre de la foi dépend de Dieu. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous serons rétablis. Voyons le verset 24. « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Parmi tout ce que vous avez, s'il y a quelque chose d'autre que Dieu, que vous considérez comme meilleur, il est dit ici, éloignez-le de votre cœur, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il fera quoi? Il t'exaucera. Quand nous ferons cela, Dieu nous exaucera et nous répondra, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Cela s'accomplira certainement. Si nous travaillons en chérissant Dieu, les choses s'accompliront. Si nous n'avons pas Dieu au centre de notre cœur, si nous n'aimons pas Dieu, et si nous nous éloignons de Dieu, peu importe ce que nous essayons d'accomplir, cela ne pourra jamais se faire. Quand Dieu sera votre or, votre argent et votre richesse, à vos résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Frères et sœurs, voilà la clé de l'administration de l'Évangile pour 7 milliards de personnes.
Puisque toutes les réponses se trouvent dans les paroles montrées aujourd'hui dans Job chapitre 22 verset 21, si nous essayons de prêcher à 7 milliards de personnes par un autre moyen, ce sera vraiment rude et difficile. Cependant, notre Dieu nous a clairement dit, cet évangile sera prêché à toutes les nations. Alors viendra la fin de l'œuvre du salut. Quand viendra la fin de l'œuvre du salut, Dieu jugera les méchants et emmènera les justes dans le royaume éternel des cieux, n'est-ce pas? Cependant, sans travailler pour le salut, nous ne devrions pas simplement penser « Oh, quand Dieu viendra-t-il? Quand puis-je aller au ciel ?» Dieu a établi l'ordre des choses. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Cet évangile sera, comment? Sera prêché. Il y a un ordre jusqu'à ce que nous voyions le jour du salut. Jésus nous a parlé de l'ordre dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24. C'est pourquoi, en aspirant au jour du salut, nous menons le mouvement de prêcher à 7 milliards de personnes, n'est-ce pas? Nous devons conduire tous les gens à la repentance pour qu'ils reçoivent le salut de Dieu. Il y a de nombreux trésors en nous. Pour certains, le matériel peut être un trésor. Pour d'autres, les enfants peuvent être un trésor. Pour d'autres encore, l'honneur peut être un trésor. Pour d'autres encore, la richesse et la célébrité peuvent être des trésors. Il y a toutes sortes de trésors. Cependant, si nous mettons de tels trésors devant Dieu, chaque situation spirituelle sera entravée. C'est comme si vous essayiez de regarder devant vous quand vous avez les yeux bandés. Pour voir les choses clairement, vous devriez ôter le bandeau. En voyant tout du point de vue de Dieu, nous pouvons tout voir clairement. Nous pouvons comprendre l'œuvre du salut que Dieu veut accomplir sans être entravés. Mais nous portons toujours les bandeaux. Il y a des bandeaux nommés matériels, honneur et choses du monde. Comme nous les considérons comme des trésors, et nous y pensons d'abord, nous ne parvenons pas à voir clairement l'œuvre du salut de Dieu. Alors, aujourd'hui, éloignons tous les bandeaux qui obstruent notre vision du monde spirituel. Regardons le monde du point de vue de Dieu. Ayons des yeux miséricordieux et réfléchissons. Je conduirai 7 milliards de personnes sur le chemin du salut. Pour moi, le plus grand trésor est mon Dieu. Quand nous aurons une telle attitude et une telle foi, et participerons à l'œuvre de l'Évangile, je crois que nous obtiendrons la réponse à l'œuvre consistant à sauver 7 milliards de personnes. Voyons Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Il en est venu à penser, toutes les choses que je considérais comme des trésors n'étaient en fait rien. C'est pourquoi il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Mais parmi toutes ces vanités, il y a un vrai trésor. Voyons ce qu'est le vrai trésor dans le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ce que doit faire tout homme signifie le devoir de tout homme. En tant qu'être humain, c'est le plus grand devoir que nous devons accomplir. Quand nous comprendrons correctement cela, la mission de prêcher à 7 milliards de personnes sera sûrement accomplie parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, c'est Dieu qui l'a décidé et c'est Dieu qui la dirige.
Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Quand nous chérissons Dieu, il n'y a rien que nous ne puissions faire, n'est-ce pas? Voyons Psaume, chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est notre berger. Alors, de quoi manquons-nous? Nous ne manquons de rien. Quand nous accomplissons la mission de prêcher à 7 milliards de personnes, nous devons arrêter de penser « Pourquoi ratons-nous cela? Pourquoi est-ce si difficile ?» Simplement, en regardant ce qui se passe chaque jour, maintenant, Dieu dirige l'œuvre de l'Évangile. Lors de la conquête de Jéricho, Dieu a dirigé l'œuvre le 6e jour et le 7e jour également. Y a-t-il une promesse que Dieu n'a pas tenue? Y a-t-il une prophétie qui n'a pas été accomplie? Nous devons avoir la foi absolue que tout sera sûrement fait. Dieu est notre berger. Tous les sentiers où Dieu nous conduit sont les sentiers de la justice. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car Dieu est toujours avec nous. Si nous ne parvenons pas à avoir Dieu comme berger, nous pouvons penser « Nous l'avons fait, nous l'avons projeté, tout s'est bien passé comme prévu. » Cependant, vous ne pouvez pas obtenir de bons résultats avec de telles pensées. Quoi que nous fassions, nous devons avoir la foi que Dieu dirige toujours l'œuvre. Quand nous comparons l'Église de Dieu du passé et l'Église de Dieu du présent, nous pouvons comprendre Dieu a dirigé toute l'œuvre comme cela. La Bible et les prophètes nous ont enseigné notre Dieu. Voyons Colossiens, chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Quand nous réalisons le Christ, qui est venu en chair sur cette terre, que pouvons-nous voir de caché en lui? Tous les trésors de la sagesse et, quoi? Tous les trésors de la connaissance. Quand nous pensons au Christ, qui est venu en chair sur cette terre, et à l'Esprit et à l'Épouse, qui apparaissent au temps du Saint-Esprit, cela nous rappelle ce que le prophète Ésaïe a écrit. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. En voyant l'humble apparence du Christ, les gens ont pensé, peut-il vraiment faire cela? A-t-il la sagesse? A-t-il la connaissance? A-t-il le pouvoir? A-t-il vraiment créé l'univers et toutes choses? Obsédés par de telles pensées, les gens n'ont rien demandé à Jésus. Ils ne pouvaient pas recevoir la sagesse et la connaissance cachées en Christ. Ils n'ont jamais demandé, mais ils ont pensé qu'ils étaient meilleurs que le Christ et que leur méthode était meilleure que les siennes. Les gens ne cherchaient pas le Christ au temps de l'Église primitive. Il en est de même aujourd'hui, au temps du Saint-Esprit. Bien que la Bible dise « En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance »,
Aucun d'entre eux n'essaie de lui demander la sagesse et la connaissance. Personne ne veut être revêtu de la puissance gardée en Christ. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est parce qu'ils ne chérissent pas Dieu. Ils pensent simplement aux ressources humaines autour d'eux. En se focalisant sur leur main-d'œuvre, ils disent « Oh, nous avons ce membre-ci et ce membre-là dans notre Église. Alors, l'Évangile ira bien à partir de maintenant. Autant que je sache, ce genre d'Église ne va pas bien. » Mais il y a des églises qui disent « Père et Mère, personne ne peut nous aider sauf vous. S'il vous plaît, aidez-nous dans notre œuvre de l'Évangile. » Ces églises vont bien, quoiqu'elles manquent de nombreuses capacités. Plusieurs fois, je suis surpris de voir leurs fruits. Comment cette église peut-elle conduire ce genre de personnes? C'est la méthode de Dieu, la manière de Dieu. Ainsi, chacun doit s'abaisser devant Dieu. Aucune œuvre effectuée par un homme sur la terre ne peut être plus grande que l'œuvre que Dieu mène. Rien ne peut être plus grand que l'œuvre de Dieu. Pensons à l'univers. On dit qu'il y a environ 200 milliards d'étoiles dans la galaxie à laquelle nous appartenons. Même si nous comptons les étoiles toute notre vie, nous ne pouvons jamais finir de les compter. Les humains sont des êtres si faibles et limités que nous ne pouvons même pas compter toutes les étoiles que Dieu a créées jusqu'à la fin de notre vie ici. Avant de finir de compter les étoiles, nous en venons à finir notre vie sur la Terre. Cependant, notre Dieu a créé l'univers, qui compte bien plus de 200 milliards d'étoiles, et il le dirige. Les gens ont complimenté Salomon comme un roi de sagesse sur la terre, mais il a conclu sur sa vie « Vanité des vanités, vanité des vanités, tout est vanité. » Toute la richesse et la splendeur dont il jouissait n'étaient rien par rapport à la gloire que nous aurons plus tard dans le royaume des cieux. Tout était vanité sur cette terre. Donc, nous devons d'abord connaître Dieu et lui demander sa grâce, sa sagesse et sa connaissance afin que nous puissions accomplir la mission de prêcher à 7 milliards de personnes. Nous devons croire que cette œuvre de l'Évangile s'accomplira à coup sûr. Quand nous faisons le tour de la ville, même si aucun changement ne se voit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, nous n'avons pas besoin d'être découragés. Nous ne devons pas penser « cela se fera-t-il ou non ?» mais nous devons croire à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Si nous attendons avec patience et par la prière, et travaillons dur comme Dieu nous le dit, quand on nous dit de prêcher la Pâque de la Nouvelle Alliance avec ferveur, nous devons prêcher la Pâque. Et quand on nous dit « prêchez Mère Céleste la Jérusalem », nous devons prêcher Mère. Quand nous le faisons, Dieu accomplira une grande œuvre avec les choses que nous avons faites. Dieu a un plan meilleur que le nôtre. Les pensées de Dieu sont bien meilleures que les nôtres. Dieu a une méthode toujours meilleure que la nôtre. Alors, ne devrions-nous pas suivre le meilleur moyen? Si vous pensez qu'il y a quelque chose d'impossible dans l'administration de Dieu, qui dirige l'univers entier, ce doit être une mauvaise pensée. Une telle pensée surgit quand vous ne connaissez pas Dieu. Ne regardez pas seulement le sol, ce monde, mais regardez le monde céleste. Il y a d'innombrables étoiles dans le ciel. Il nous faut des milliards d'années pour nous déplacer de cette étoile-ci à cette étoile-là. Nous devons connaître nos limites. Nous devons être humbles. Nous n'avons aucune raison d'être arrogants. Dieu a créé les êtres humains et il dirige l'univers. Si nous croyons absolument que Dieu nous aime et qu'il nous conduit maintenant vers le droit chemin, nous devons compter sur ses paroles.
Nous devons le suivre comme il nous conduit doucement. Nous devons aussi croire que cet évangile sera répandu aux 7 milliards de personnes, comme il est écrit dans le livre des psaumes. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Faisons de notre mieux pour accomplir l'œuvre qui nous a été confiée en prêchant à 7 milliards de personnes. Le seul moyen de prêcher à tous les continents est d'avoir Dieu comme trésor. Alors, quel que soit notre plan pour l'Évangile, il s'accomplira à coup sûr. Cependant, si nous tournons notre cœur vers les choses du monde et que nos yeux spirituels s'assombrissent à cause des choses séculières, nous ne verrons plus Dieu. Alors, les problèmes commencent à surgir. Nous devons avoir Dieu au centre de notre cœur. Alors, toutes les nations verront la lumière de Jérusalem, que Dieu fait briller sur le monde entier, et viendront à Sion. Nous devons nous souvenir de ce point. Pensez-vous que le peuple de Dieu se rassemble pour le sermon éloquent d'un pasteur, ou en raison de l'esprit et de la gestion habile d'un pasteur? Jamais. Voyons Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres couvrent entièrement la terre, et l'obscurité les peuples. Et l'obscurité couvre les yeux, les oreilles et le cœur des gens. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations font quoi? Marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Il est écrit que des nations verront la gloire de Jérusalem et viendront à sa lumière. Alors, comme prophétisé, nous devons avoir Père et Mère comme nos trésors. Nous devons nous vanter de Dieu tout le temps, pas de quoi que ce soit d'autre. Notre Dieu nous a donné la vérité. Notre Dieu accomplit la prophétie. Notre Dieu nous aime et nous chérit. Notre Dieu nous a promis le salut. Si nous avons toujours Dieu au centre de notre cœur, toutes les œuvres seront menées par Dieu et s'accompliront à coup sûr. Voyons Ésaïe, chapitre 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé, fera quoi? Arrivera. Le plan de Dieu s'accomplira certainement. » Si nous croyons en Dieu, nous devons croire à ce que Dieu a dit. Nous devons croire à la volonté de Dieu, à ses plans, à ses desseins, à ses pensées et à tous les moyens que Dieu utilise. Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu fera quoi? S'accomplira. Cela s'accomplira certainement. Voyons Ésaïe, chapitre 14, verset 26. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Personne ne peut s'y opposer. Sa main est étendue. Qui la détournera? Le meilleur moyen est d'avoir Dieu comme trésor. Si nous avons quelque chose d'autre en nous, nous devons l'ôter rapidement et avoir Dieu au fond de nous comme notre trésor. Si nous essayons d'accomplir quelque chose sans avoir Dieu en nous comme trésor, cela ira lentement et se terminera par un échec. Aujourd'hui, gravons la volonté de Dieu, prêchez à 7 milliards de personnes avec Dieu dans votre cœur et croyons absolument que le plan de Dieu s'accomplit sans faute dans notre cœur. Même si le résultat n'apparaît pas rapidement, en un mois, ne soyez pas frustrés. Nous devons plutôt nous examiner si nous vivons correctement selon les enseignements de Père et Mère. Si on nous dit « Soyez prévenants les uns envers les autres »,
Nous devons graver ces paroles dans notre cœur. Si on nous dit de nous unir les uns aux autres, nous devons nous unir. Si nous n'obéissons pas aux paroles, même si nous décidons de prêcher à 7 milliards de personnes, nous ne pourrons jamais l'accomplir. Si nous n'avons pas Dieu en nous, comme notre trésor, pouvons-nous accomplir l'œuvre de Dieu, de prêcher aux gens? Cependant, nous avons encore beaucoup d'impuretés dans notre cœur. Puisque nous ne pouvons pas être trouvés comme de l'or pur devant Dieu, Dieu a besoin de plus de temps pour nous raffiner. Quand nous aurons une foi pure et un état d'esprit de prendre Dieu comme notre trésor, Dieu nous revêtira de suffisamment de puissance pour sauver les 7 milliards de personnes. En espérant que vous y croirez absolument, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.